Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 6 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 6, le verset 18 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Alléluia. La prière n'est pas une forme, c'est pas une formalité, c'est pas tout simplement une habitude, tout ça. Non. La prière, c'est un mode de vie. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un moment privilégié où nous parlons à notre Seigneur, au Dieu de l'univers. Nous avons très souvent, de fois, on perd conscience que lorsque nous prions, nous nous adressons à celui qui a tout créé, les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, les êtres humains, leurs humeurs, leur conscience, tout ça. Lorsque tu prends conscience que lorsque tu pries et que tu fermes tes yeux, tu es devant cet être-là, je pense que la dimension de ta compréhension de la prière doit changer. Parce que là, tu réalises que, je suis devant le Seigneur de Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui m'écoute maintenant, celui qui a tout créé, qui a donné l'intelligence, qui a tout fait par la parole. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas un privilège? Mais bien souvent, j'aimerais attirer l'attention des frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque je vois les gens, les sectaires par exemple, prier, les gens des loges ou bien des je sais pas quoi, ou bien tu vois par exemple les Indiens lorsqu'ils prient leur Dieu, leur petit Dieu, ils le font avec beaucoup de foi, avec cette conscience qu'ils sont devant un être suprême, supérieur à eux. Et vous voyez dans leur attitude. Mais deux fois, je vois pas ça chez les chrétiens. Lorsqu'on dit aux chrétiens de prier, deux fois c'est comme si vous les embêtez. Or, la prière n'est pas un embêtement. La prière n'est pas un embêtement. Nous devons prier en ayant dans notre esprit que nous sommes devant l'être supérieur à tout. Nous sommes devant celui qui a tout créé. Nous sommes devant celui à qui on doit des comptes. Nous sommes devant celui qui détient tout, notre vie et puis tout. Je sais pas comment. Devant ton patron, tu prends une attitude quand même, on comprend directement que celui-ci c'est ton patron parce que tu as peur de perdre ton boulot. Mais devant celui qui peut non seulement détruire ton corps mais aussi annihiler ton âme, tu es là, complaisant. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre conscience de cela. Lorsque nous fermons nos yeux pour prier. Voilà pourquoi lorsque tu as un problème, avant d'aller courir vers les hommes, cours d'abord vers Dieu. Cours, ne suis pas ce que les gens disent, cours d'abord vers Dieu. Ah Seigneur, même une minute peut déclencher des solutions dont tu n'as pas idée. Parce que là où tu iras chercher de l'aide, c'est Dieu aussi qui va toucher les cœurs pour que tu aies de l'aide. Si Dieu ne veut pas, ça ne se fera pas. Alors commence d'abord. Bien de fois, j'ai voulu faire telle chose, je me réveille le matin, je dis je dois commencer par telle chose et puis l'esprit me dit non, tu ne dois pas, comment, mais j'ai pas le temps, je veux discuter avec l'esprit me dit non, tu sais, je peux aussi te laisser faire ce que tu vas faire et puis après tu n'iras nulle part avec cette chose parce que tu peux connaître un accident, tu peux mourir, parce qu'après aussi je peux bloquer la porte, c'est-à-dire là où tu dois aller déposer cette histoire, je peux même bloquer cette porte pour que ton dossier n'arrive pas. On ne comprend pas qu'il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi, même une minute, moi, lorsque j'ai des problèmes, même lorsqu'on m'annonce quelque chose de grave, même lorsque je vois, j'ai déjà pris cette conscience-là, j'entre dans ma chambre, une minute, tu ne vas pas perdre. Tu pries une minute qui peut te faire gagner tout ce que tu veux. J'entends dire, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Seigneur, je ne sais pas ce que c'est, mais sois avec moi. Je sais que, Seigneur, tu es avec moi. Je sais que tu seras toujours avec moi. Je viens me remettre entre tes mains. Seigneur, interviens au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça que tout chrétien doit faire. Ce n'est pas d'abord d'aller courir. Quel problème. Tu commences à appeler. Allô. Avant de commencer à appeler, appelle d'abord Dieu. C'est la première personne que tu dois appeler parce que lui ou elle est toujours tout près de toi. Au même endroit que toi. Par la prière, le Saint-Esprit, tu peux l'atteindre. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi. Et je prie pour que la foi puisse augmenter en nous, afin que nous puissions croire en nos prières. Lorsque nous prions, nous devons croire et veiller à cela. Que Dieu bénisse cette parole, qu'il fasse que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.